Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous voilà ensemble pour une nouvelle petite chronique. Je sais que je vous avais dit que je la ferais les week-ends. Malheureusement, j'ai pas eu le temps ce week-end, j'ai pas pu le faire. Donc, on va la faire aujourd'hui. Ça tombe pas plus mal parce qu'en fait, il y a un thème qui s'est imposé à moi de façon assez simplement. Et donc, je pense que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous aimez, si vous, voilà, si vous avez quelqu'un à qui pourrait apprécier ou aimer la chronique ou voilà, partagez, abonnez-vous à la chaîne, commentez, donnez-moi vos ressentis, vos idées. C'est pour ça qu'elle est là. Ok, j'avais envie de parler aujourd'hui d'une certaine notion de manipulation en fait. Euh, on dit souvent, on parle souvent, voilà, par amour on fait X ou Y chose, par amour pour l'autre. Euh, Quand je dis ça, je dis des choses qui vont tôt ou tard blesser l'autre. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont cachées pour ne pas blesser l'autre, ce sont des choses qui sont faites de façon voilà, même s'il n'y a pas de méchanceté, même s'il n'y a pas de mesquinerie véritable derrière, mais il y a des choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées, voilà, qui sont cachées simplement. Et moi, je trouve que dire qu'on fait ces choses-là par amour ou par affection ou pour protéger l'autre, mais c'est fondamentalement faux. Ça n'est pas juste, ça n'est pas une vérité, c'est la vérité de la personne qui fait cette manipulation. Je vais l'appeler comme ça, hein, je vais l'appeler comme ça parce que je ne trouve pas vraiment d'autres mots pour le caractériser. Donc, je vais simplement le dire avec mes mots. Donc, il y a cette idée de faire les choses euh, avec la caché derrière cet émotionnel, eh bien, il y a une grande manipulation. C'est-à-dire qu'on manipule non seulement l'esprit, on manipule les énergies, on manipule le choix, le choix de l'autre. Vous faites des choses et vous les cachez, vous empêchez l'autre d'avoir un choix de décision, d'avoir un choix d'accepter ou pas, d'avoir un choix d'en discuter ou pas. Voilà, et la manipulation, elle est là. On ne devrait pas avoir à accepter ce genre de choses parce que ça n'est pas acceptable. Pour moi, ça n'est pas acceptable parce que simplement, l'amour n'a rien à voir avec de la manipulation, l'amour n'a rien à voir avec quelque mensonge que ce soit. Euh, c'est du respect, c'est de la simplicité. C'est une façon d'être, c'est une façon de penser à l'autre en tant qu'individu complet. C'est une façon de respecter l'autre pour ce qu'il est, pour sa capacité à décider pour lui-même et non pas à ce que nous décidions pour l'autre, je ne sais pas si ça se dit, nous décidions pour l'autre sous prétexte que oui, mais si je vais lui dire, ou si je lui dis la vérité, mais ça va le détruire, il va être malheureux. Je parle de l'autre personne, hein. Pardon. Et ça, c'est quand même, moi je pense qu'il faut avoir une réflexion là-dessus. Certaines personnes font beaucoup ce genre de choses. Je constate ça beaucoup autour de moi et même dans ma propre vie, j'ai constaté que les gens se cachent. Pour moi, c'est une façon de cacher. Ça n'est en rien pour l'amour de l'autre qu'ils le font, c'est pour leur propre bien-être. C'est-à-dire que c'est pour leur propre façon de gérer la situation. Oui, mais si maintenant je lui dis, ça va être une catastrophe, mais je ne peux pas. Ça, c'est de la peur. Ça, c'est de la peur, c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance en l'autre. Euh, on, on- on essaye de justifier un acte qui n'est pas forcément justifiable parce que dans une relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale,
amoureuse, collègue de travail, peu importe, on ne peut pas se substituer à la capacité de l'autre personne à gérer elle-même, à décider pour elle-même ce qu'il est bon ou pas d'accepter. Et forcément, euh, ça va, euh, ça va tuer un lien, ça va tuer quelque chose qui ne reviendra pas en fait, hein. Donc finalement, tout le monde est perdant dans cette histoire. Tout le monde perd quelque chose. Donc moi j'ai envie voilà, aujourd'hui j'avais envie de parler de cette manipulation qu'on considère bien souvent comme quelque chose qui n'est pas très grave en fait. Oui, mais il a fait ça parce qu'il aimait cette personne, il a fait ça dans les bonnes intentions. Et toutes ces bonnes intentions, quelles qu'elles soient, ne sont plus bonnes quand vous empiétez sur l'énergie de l'autre en face de vous. C'est comme ça. On ne peut pas décider pour l'autre. On ne peut pas vivre euh, d'une façon en harmonie. On ne peut pas vivre en harmonie avec les autres si on ne les respecte pas pour ce qu'ils sont. Quelle que soit leur façon d'appréhender un problème, quelle que soit leur façon de comprendre ou d'accepter ou de dire leur mécontentement ou pas, peu importe. On doit se poser la question, est-ce que réellement, voilà, est-ce que ça vaut le coup de manipuler, parce que voilà, c'est le terme, le thème de la chronique aujourd'hui, parce que cette manipulation, elle est bien, bel et bien là, en fait. Elle est bel et bien là. Elle n'est pas juste, ça n'est pas un acte d'amour, ça n'est pas un acte de gentillesse, ça n'est pas un acte de respect, c'est un acte de peur. On peut comprendre tout ça et je pense que la personne qui est en face peut le comprendre si on lui laisse l'opportunité de le faire. Par contre, si on ne lui laisse pas cette opportunité de comprendre, de voir les choses telles qu'elles sont, on lui enlève cette, cette capacité de pouvoir trouver une solution, de pouvoir dire les choses comme elle le souhaite ou de faire les choses comme elle le souhaite. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à cela. Voilà, je vous ai dit, c'est une petite chronique, mais je tenais vraiment à cœur. J'y tenais à ce thème parce que c'est quelque chose que je vois bien trop souvent et qui m'interpelle toujours. Je me pose toujours la question et je réfléchis toujours, mais pourquoi cette manipulation? Quel est le moteur qui amène à cette manipulation? Et c'est assez intéressant parce que là, on découvre quand même, quand on s'y attarde un petit peu, on peut y découvrir beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. On peut y découvrir de la vraie méchanceté, une peur abyssale de la perte l'autre, de perdre son amitié, de perdre son amour, de perdre son respect, alors que c'est tout le contraire, bien évidemment. Euh, la peur d'être jugé aussi, donc la peur d'être jugé et une, question, une façon d'être immature aussi. C'est aussi une immaturité peut-être émotionnelle. Voilà, j'aime bien creuser un petit peu plus loin pour comprendre le pourquoi de telles réactions, le pourquoi de telles excuses, entre guillemets. Ce sont bel et bien des excuses, hein, de toute façon. Après, loin de moi l'idée de juger qui que ce soit. C'est vraiment, voilà, c'est des thèmes que j'aime, j'aime et que j'ai envie d'explorer. Euh, J'aime surtout comprendre comment la personne, euh, pourquoi la personne le fait, comment la personne le fait, comment voit-elle l'ensemble de la situation pour pouvoir se mettre parfois dans des situations encore pires euh, sous prétexte de telle ou telle chose. Donc la prochaine fois qu'on vous dit, ou que vous vous dites peut-être, ben, c'est par amour qu'il a fait ça, ou c'est par amour que moi j'ai fait ça, ou c'est... Eh bien, posez-vous la question si c'est vraiment de l'amour.
Posez-vous peut-être la question de vous demander si ce n'est pas autre chose qui est en vous et qui a besoin d'être vu, qui a besoin regardé dans les yeux, qui a besoin d'être compris aussi euh, et appris finalement. Voilà pour la petite chronique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà que vous mettrez un petit like et que vous vous abonnez à la chaîne pour ne pas perdre les chroniques et ce que je poste en fait sur la chaîne. Et commentez surtout et n'hésitez pas à me dire si vous avez un thème que vous aimeriez un petit peu développer. Voilà, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique ou un nouveau tirage. Bye!